Exactement, il s'agit de ça en fait. C'est bien beau de trouver tout plein de choses sur l'histoire de l'islam, comment ça s'est formé, mais derrière, quelle est la sortie en fait? Si ça ne nous sert pas pour l'évangélisation, si ça n'est qu'une satisfaction intellectuelle pour les chercheurs, bon, ça ne sert pas à grand chose en fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement la compréhension de l'histoire de l'islam, de la façon dont ça s'est formé, ça nous donne des éléments très intéressants pour un dialogue de salut avec les musulmans. Alors je vais essayer de vous présenter ça assez succinctement, à savoir que sur les parties d'explication historique, je vous renverrai aux travaux des chercheurs, pour autant qu'ils soient lisibles, mais vous avez dans les mains un petit fascicule qui est la synthèse du grand secret de l'islam, où vous avez déjà dedans quelques éléments, et puis si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon site legrandsecretdelislam.com pour télécharger un petit livre qui est une vulgarisation en fait, de tous ces travaux de recherche dont on a parlé hier, et qui sont renversants. Alors, Daniel, c'est bon? Non, c'est pas bon? Mets-moi là, voilà. C'était juste pour vous présenter ce que je vais expliquer maintenant. D'abord, il faut comprendre, et on le sait maintenant à partir de la recherche historique, que l'islam n'est pas une religion qui apparaît de nulle part, ou encore moins par une révélation divine, mais que c'est une dénaturation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Une fois qu'on l'aura compris, comme je vais vous l'expliquer, on pourra, à partir de là, surmonter certains blocages qui nous permettront d'annoncer la bonne nouvelle à ceux que l'islam prémunit, en fait, contre cette annonce. Daniel. Alors, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle du salut du mal. Jésus offre le salut par lui-même, dès maintenant, grâce à la libération du mal, de l'emprise du mal sur nous-mêmes. Et ça passe par la relation personnelle avec Jésus, ça passe par la vie sacramentelle, ça passe par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et par le baptême. Mais la chose, c'est que Satan reste le prince de ce monde et que le monde est encore livré au mal. Mais Jésus nous a promis que le monde sera ultimement délivré du mal. Et ce salut qui nous est offert dès maintenant en Jésus-Christ, il est une préfiguration de l'accomplissement global de ce salut pour l'humanité, pour le monde entier, qui viendra à l'accomplissement des temps, à la fin des temps, à la suite donc du retour de Jésus dans la gloire et du jugement. Ce qui veut dire que nous, chrétiens, ce que nous faisons en tant que chrétiens maintenant, en tant par exemple qu'on fonde des foyers chrétiens, qu'on applique la règle monastique, qu'on vit dans les églises, dans la tradition des églises qu'ont fondées les apôtres, on ne fait que préfigurer le royaume de Dieu. Alors, la chose étant, c'est que merci Daniel, cette bonne nouvelle que le monde pourra être sauvé a beaucoup tourné les têtes. Si tu veux, Daniel, on a cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui nous est donnée ici et maintenant et qui préfigure un accomplissement total lors du retour du Christ et du jugement. Donc vous le voyez figurer sur cette petite frise. Et ce qui s'est passé très vite, et Daniel nous le montre, c'est que dès le 1er siècle, des gens se sont emparés de cette espérance que le monde pourrait être délivré du mal pour la transformer en un programme politique, en disant on va libérer politiquement, physiquement, avec des moyens guerriers, le monde du mal. C'est passé initialement par le courant des juifs nazaréens, des judéo-nazaréens. Donc là, je vous renvoie vraiment aux travaux des chercheurs et à la petite synthèse que vous avez dans les mains pour davantage d'explications. Ce qui est intéressant, si je vous présente ça, c'est parce que dans cette première dénaturation de la bonne nouvelle en messianisme politique global, celui qui devait délivrer le monde du mal, c'était Jésus. Mais en tant qu'il était vu par ces gens-là comme un chef de guerre, comme quelqu'un qui reviendrait physiquement sur terre pour exterminer tous les méchants. Et là, on a déjà les racines de ce qui deviendra l'islam. Ça va le devenir par l'alliance de ce courant juif nazaréen avec les Arabes de Mahomet, Mahomet ayant été formé par ces judéo-nazaréens pour embrigader les Arabes et leur transmettre ses idées. Ces Arabes étaient chrétiens. Tous les Arabes avaient été christianisés au 7e siècle. Il n'y avait plus de païens. Toute la péninsule arabique était juive et chrétienne. Et donc, ces Arabes chrétiens, les Nazaréens, sont allés leur voir en leur disant « Mais vous pensez que Jésus va revenir délivrer le monde du mal à la fin des temps ?»
Peut-être qu'ils n'étaient pas si bien formés que ça chrétiennement, c'était compliqué en ce temps-là. Mais ils ont réussi à leur faire croire que la délivrance du mal serait une délivrance physique par l'extermination ou la soumission de ceux qui contrevenaient à la loi de Dieu. Et ce qui s'est passé, Daniel, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis en place leur programme qui consistait à conquérir Jérusalem et à y faire revenir le Messie Jésus, qui devait revenir physiquement, redescendre sur terre pour exterminer le mal du monde, soumettre le monde à la loi de Dieu. Ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus n'est pas revenu. Il y a eu une crise entre les Arabes et leurs inspirateurs judéo-nazaréens. Et les Arabes ont dit à ce moment-là, on n'a pas besoin que Jésus revienne maintenant ici tout de suite, fasse son travail de Messie comme nous on pense qu'il le fera, parce qu'en fait le Messie, c'est nous. C'est nous les Arabes qui faisons le travail de Dieu. Effectivement, à cette époque-là, en 640 à peu près, ils étaient dans une dynamique de conquête formidable. Ils étaient en train de culbuter tous les empires au Moyen-Orient, et ils prenaient ça comme un signe de Dieu, se disant, Dieu n'a pas voulu nous envoyer son Messie pour qu'il devienne notre chef de guerre et qu'il nous conduise à la conquête du monde et qu'on soumette le monde à la loi de Dieu. On n'en a pas besoin, on va faire le travail à sa place. Et donc, de l'idée que le Messie, chef de guerre, allait redescendre physiquement pour soumettre le monde à la loi de Dieu, on passe à l'idée que ce sont les Arabes et puis après les musulmans, à mesure que va se former l'islam, qui sauvent le monde eux-mêmes en l'islamisant. Et le rôle de Jésus est renvoyé à la fin des temps de la même façon qu'il était conçu dans le courant judéo-nazaréen. C'est-à-dire qu'on a une espèce de bizarrerie dans l'islam, c'est qu'il y a deux formes de salut du monde. Il y a le salut du monde par l'islamisation que font les musulmans eux-mêmes, en étendant la conquête, dans la continuité de la conquête arabe des premiers temps. Et puis il y a un salut du monde qui, quoi qu'il arrive, interviendra à la fin des temps, parce que les musulmans croient toujours que Jésus va redescendre physiquement, et qu'il tuera l'Antichrist. Il croit en l'Antichrist, il l'appelle le Dajjal, le faux Messie, le Messie trompeur, et que, à la suite du retour de Jésus, et ça ce sont des hadiths de Mahomet qui le disent, et des hadiths des plus authentiques dans leur système de classification, Mahomet aurait dit « Par celui qui tient mon âme en sa main, le retour de Jésus, fils de Marie, est imminent. Il va donc redescendre sur terre, il va briser les croix, il va juger le monde avec justice et il prodiguera des biens tels que personne n'en voudra jamais plus. » Et donc vous voyez qu'il y a en islam cette idée que à la fin des temps, le monde sera ultimement sauvé par la mise en œuvre du programme initial qui est un Jésus chef de guerre qui redescend. Alors il va être aidé d'un personnage un peu énigmatique qui est le Mahdi, qui est différent selon les différentes chapelles islamiques. Mais au final, on se rend compte que c'est Jésus lui-même, le Mahdi. Il y a un autre hadith de Mahomet qui disait « Il n'y a pas de Mahdi si ce n'est Jésus ». Et donc, le salut en islam, on voit qu'il passe par l'islamisation du monde, et puis que quoi qu'il arrive, il interviendra à la fin des temps. Et puis, il y a une autre forme de salut, c'est un salut personnel qui est proposé par l'islam, à savoir que les musulmans vont au paradis. Alors, le problème, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'y aller tout de suite, et qu'il peut y avoir un petit passage en enfer auparavant. Et donc on voit que la bonne nouvelle du salut a été dénaturée en un salut musulman multiple, le salut personnel quand les musulmans vont au paradis, le salut du monde pour ce qui est du rôle des musulmans dans l'islamisation du monde, et puis la descente de Jésus. Et on comprend donc que l'islam, c'est une dénaturation de l'espérance chrétienne qui porte sur sur cet aspect de salut du monde. Et c'est une chose qu'il faut bien prendre en compte, nous, parce que nous, occidentaux, c'est une dimension de la foi qu'on a beau avoir dans le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. On a beau l'avoir dans le credo, on n'y fait plus trop attention. Et on ne voit plus très bien dans quelle mesure ça oriente aussi notre vie chrétienne ici, maintenant, sur Terre. Je vous disais tout à l'heure, ce qu'on fait chrétiennement ne fait que préfigurer le retour du Christ. Alors, si on poursuit, pour évangéliser les musulmans, on pourrait dire, c'est assez simple, il suffit de faire le chemin inverse. Il suffit de leur dire, mais bon sang, vous savez que vous étiez chrétiens. Les Arabes de Mahomet, ils étaient chrétiens. Les Berbères qui ont été conquis par les Arabes, ils étaient chrétiens. Et en Mésopotamie, il y avait les chrétiens, et ainsi de suite. Et on pourrait comme ça essayer de refaire le chemin en montrant que c'est Jésus qui sauve, et c'est pas Allah, et c'est pas les musulmans qui sauvent le monde. Le problème, comme je l'ai marqué là, c'est que l'islam s'est construit
comme une fausse espérance et une contrefaçon du salut chrétien, et qu'il a placé dans le cœur des musulmans des blocages qui empêchent de faire ce chemin inverse. Et on va les détailler pour pouvoir voir comment les prendre un par un. Comme je disais, si tu veux bien Daniel, il y a un mur en fait, c'est quasiment un mur, une cuirasse qui a été fabriquée par l'islam autour des musulmans et qui les prémunit de recevoir l'annonce de la bonne nouvelle. Alors on a des musulmans qui sont déjà travaillés par l'Esprit Saint, par des songes, par des anges, par des apparitions, et qui, ayant déjà été ébranlés, sont plus susceptibles de recevoir l'annonce de la bonne nouvelle. Mais quand on a affaire à des musulmans très croyants, on se rend compte qu'on a affaire vraiment à un mur. Et que ce qu'on peut dire en disant, par exemple en critiquant le Coran, en parlant de la vie de Mahomet, ça n'imprime pas. Et pourquoi est-ce que ça n'imprime pas? Tout d'abord parce que l'islam a mis dans les consciences des musulmans que Jésus n'est pas Jésus sauveur et seigneur, mais qu'il est musulman, prophète et messager de Dieu, et qu'il n'est donc pas sauveur par lui-même, mais c'est l'islam qui sauve en islam. Et qu'ensuite, derrière, c'est certainement pas en allant voir les chrétiens qu'on obtiendra la bonne nouvelle du salut, puisque les chrétiens sont les égarés dans la foi musulmane. Et ils sont les égarés, et c'est bien imprimé dans la conscience des musulmans, dans le sens où c'est répété 17 fois par jour pour les musulmans pieux qui font la prière, et qui récitent la Fatiha, la première sourate du Coran, qui qualifie les chrétiens d'égarés. Ils sont égarés. Ils sont égarés pourquoi? Parce que les évangiles seraient falsifiés, et parce que, dans l'esprit des musulmans, forcément, Jésus étant musulman et prophète et messager de Dieu, la voie droite musulmane qui était celle de Jésus a forcément été détournée, trafiquée, déformée par une foi chrétienne qui ne peut être que tardive, qui n'est pas la foi de Jésus. Donc vous voyez que quand les chrétiens s'avancent auprès de musulmans, auprès d'un musulman croyant, conscient de sa foi, instruit dans sa foi, c'est comme ça qu'ils sont perçus. Et derrière, comme je vous l'ai dit, en troisième blocage, les musulmans savent qu'il n'y a qu'eux et eux seuls qui seront sauvés. Eux vont au paradis, tous les autres vont en enfer. Et qui plus est, ils vont au paradis, mais ils ne sont pas sûrs d'y aller tout de suite. Et il y a donc, chez les musulmans, la contraposée de l'idée qu'ils iront au paradis, c'est une peur terrible de l'enfer et de ses châtiments qui est instillée dans leur conscience, parce qu'un mauvais musulman pourra faire un stage assez long, voire très long et très pénible, en enfer. Mais ils savent aussi qu'ils sont sauvés parce que c'est ce que Dieu leur dit dans le Coran. Ils sont la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les hommes. Et donc, l'humanité est séparée en deux. Il y a les musulmans qui sont au-dessus des autres et les non-musulmans qui sont une espèce de sous-humanité, quoi. Et enfin, et c'est ça peut-être le blocage le plus important, c'est que cette idée que le monde va être sauvé, et va être sauvé par l'islam, c'est un mirage absolu. C'est vraiment la fausse espérance qui peut définir l'islam. À savoir que les musulmans pensent avoir la recette pour sauver le monde du mal. La recette, c'est l'application de la loi de Dieu, l'application de l'islam, et puis ultimement l'espérance que Jésus va redescendre sur terre et va finir le boulot physiquement. Quand on a conscience du mal qui accable le monde, comme les musulmans en ont conscience, comme nous aussi nous en avons conscience, mais que derrière on a la recette pour le faire, il faut absolument le faire. Imaginez que moi, dans ma cuisine, j'ai trouvé le remède tout seul pour guérir le cancer. Je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que j'aille répandre ça dans le monde entier et sauver le monde entier du cancer. C'est comme ça, en fait, que ça fonctionne en islam. Et cette espérance qu'ont les musulmans qui vont sauver le monde, elle devient tellement forte, elle prend tellement possession de leur conscience et de leur esprit, qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte après. Et notamment, le réel n'a plus de prise. Et il y a une forme d'enfermement intellectuel, spirituel des musulmans, dans le fantasme qui est l'islam, la fausse espérance que l'islam va sauver le monde, et ça les rend aveugles à la réalité. La réalité, par exemple, des contradictions du Coran, des contradictions de l'islam, de la violence de l'islam, de la violence de la vie de Mahomet, des échecs de l'islam, des aberrations qu'on voit se déployer depuis que l'islam existe, depuis 1400 ans. Et ça explique ça, les stratégies de fuite, de diversion qu'on peut voir chez des musulmans qui vont essayer de nous expliquer que Mahomet avait raison, par exemple, de faire égorger 900 juifs parce que, non, ça n'était pas abominable, c'était une chose qu'il fallait faire à cette époque-là, parce que ça se justifie, ils étaient opposés à lui. Ou des musulmans vont trouver des stratégies d'explication, de légitimation de la violence des djihadistes, par exemple. Mais c'est parce qu'ils répliquent à la violence des sionistes sur les Palestiniens, par exemple. Et vous voyez comme ça des stratégies qui sont mises en place par les musulmans pour ne pas regarder la réalité en face. C'est une manifestation de cette fausse espérance qui s'est emparée d'eux, de ce fantasme dans lequel ils vivent. On peut appeler ça la surréalité, même, d'une certaine façon. Alors, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait?
On a maintenant, par le travail historique, compris que pour interpeller les musulmans en profondeur, il faut aller questionner le sens de l'histoire chez eux. Et cette espérance qui est la leur, que c'est l'islam qui va sauver le monde. Alors derrière, moi j'ai distingué deux niveaux d'évangélisation qui peuvent tout à fait se combiner en fonction de ce que je viens de vous dire. Le premier niveau, si tu veux bien Daniel, c'est le niveau du salut aujourd'hui et maintenant, de Jésus qui sauve aujourd'hui et maintenant les musulmans. Alors ça c'est un niveau qu'on a beaucoup développé déjà dans le forum, qu'on va continuer de développer, donc je vais passer assez rapidement dessus. Derrière, il s'agit de passer certains déblocages en montrant que Jésus, le Jésus des évangiles, est bien le Jésus de l'histoire, c'est le vrai Jésus, qu'ils peuvent en faire l'expérience d'ailleurs, que la foi chrétienne est fondée dans l'histoire, les évangiles ne sont pas falsifiés, l'histoire de l'Église, les travaux historiques comme on les met en avant dans l'association ECHO nous montrent bien que la foi chrétienne est profondément ancrée dans l'histoire et qu'elle apparaît en l'an 30 et qu'elle n'est pas une déformation tardive de Saint Paul, du Concile de Nicée, de tout ce qu'on veut. Et on peut aussi dire aux musulmans qu'ils étaient chrétiens. Vous êtes chrétiens. En devenant chrétiens, vous ne prenez pas la religion du Satan occidental, vous revenez à la maison. Derrière, on peut faire comprendre aux musulmans que l'islam manipule leur désir sincère du bien. Toujours dans cet aspect de vouloir leur montrer le salut aujourd'hui et maintenant. À savoir que calquer sa vie sur celle de Mahomet, ça va mener à des atrocités. Est-ce qu'ils vont être amenés à égorger 900 juifs de leurs mains comme Mahomet l'aurait fait ? On peut leur faire comprendre aussi que la charia ne sépare pas le bien du mal, elle codifie le mal. Elle apprend à battre sa femme, elle apprend à violer les captives, elle apprend à piller le butin. La charia, objectivement, on peut faire comprendre à un musulman que la charia n'est pas ce qui préserve du mal, elle est ce qui la codifie, c'est une loi qui enserre le mal et qui fait appliquer le mal aux musulmans. Et la preuve, on peut le dire aux musulmans, regarde aujourd'hui le fruit de l'islam. Où sont les grandes civilisations? Où sont les bienfaits de l'humanité? Et c'est pas la peine de nous sortir les 4 miracles scientifiques du Coran qui ne marchent pas. C'est pas ça qui a fait avancer l'humanité. Et donc derrière, on peut leur proposer aujourd'hui et maintenant le salut en Jésus-Christ en disant mais moi qui m'adresse à toi, je fais l'expérience, j'en ai fait l'expérience, j'en fais l'expérience maintenant, aujourd'hui, du salut en Jésus-Christ. Pourquoi pas toi? Mahomet n'a jamais sauvé personne. Ton Dieu musulman Allah, il ne te délivre pas de la peur et du mal. Dieu me délivre de la peur et du mal. Et toi aussi, tu peux être sauvé en Jésus-Christ. Donc ça, c'est un niveau d'apologétique qui exploiterait, on va dire, la dimension personnelle du salut, de la bonne nouvelle du salut. Mais on voit que face aux musulmans très croyants, ceux que leur espérance a complètement enfermés dans le fantasme que l'islam allait sauver la terre, que l'islam serait la solution à tous les problèmes, il faut aller questionner le sens même de cette espérance. Et c'est ce deuxième niveau que je vous propose, c'est d'aller questionner dans l'islam le salut du monde qui est proposé par l'islam. Si tu veux bien, Daniel, ça peut commencer en se plaçant dans la foi musulmane elle-même. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que même avec un musulman très croyant, ça va l'intéresser. Le sens de l'histoire en islam, ça l'intéresse. La critique du Coran, un musulman croyant, ça ne l'intéresse pas. La critique du personnage de Mahomet, ça ne l'intéresse pas, ça glisse sur lui comme la pluie sur une toile cirée. Alors que là, on peut aller lui dire déjà dans un premier temps, l'islam promet d'établir une forme de paradis terrestre, à la mesure de ce qu'aurait été par exemple la vie rêvée des musulmans sous Mahomet à Médine, ou la vie rêvée des musulmans en Andalousie, ou la vie rêvée des musulmans sous le califat d'Al-Mamoun, le calife très sage et sa maison de la sagesse au IXe siècle à Bagdad. Or, tous ces paradis terrestres qu'on te vend comme des âges d'or n'ont jamais existé. Ce sont des reconstructions historiques. Et ce paradis terrestre que promet l'islam, c'est d'ailleurs un leurre. Il n'arrivera jamais. La preuve en est donnée par exemple par un chef d'État musulman sunnite de très haut niveau qui a été invectivé les savants de l'université de Lazare. Il s'agit du maréchal Al-Sisi qui, peu après Noël 2014, a été leur dire mais c'est pas possible, il faut transformer l'islam, il faut changer les textes de l'islam. Il faut à tout le moins relativiser les commandements de violence parce que, a-t-il dit, et c'est une injonction extrêmement forte, l'Oumma, la communauté des musulmans, est depuis 1400 ans une source d'inquiétude, de danger, de meurtre et de destruction pour le reste du monde. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut construire le paradis sur terre? Est-ce que l'application de l'islam, comme en parle le maréchal Sissi, va mener au paradis sur terre que les musulmans espèrent par l'islam? Et derrière, ça pose des questions encore plus profondes. Est-ce que l'homme peut libérer le monde du mal par lui-même, même au moyen d'une loi que Dieu aurait donnée?
dans la mesure où on se rend compte, et ça c'est toute l'expérience des anthropologues et puis même l'empirisme qu'on peut avoir nous en tant que personne, que le mal, l'inclination au mal, elle est présente au cœur de chacun et qu'on ne peut pas arracher comme ça une partie de son propre cœur. Il y faudrait là quelque chose de vraiment supérieur, comme Jésus-Christ lui-même. Et en poursuivant le questionnement, toujours en restant dans le cadre de l'islam, et c'est ça qui est intéressant, on peut montrer que les musulmans, jusqu'à présent, s'ils n'ont peut-être pas réussi à faire le paradis sur terre, c'est parce qu'ils étaient peut-être commandés par des mauvais musulmans. C'est généralement l'explication que va sortir la personne. Il va dire, oui, mais en Arabie Saoudite, l'islam est expliqué à 100%, mais comme ce sont des mauvais musulmans, des apostats de l'islam, et qui ne font pas les choses comme moi je voudrais qu'ils soient faites, ça ne marche pas, quoi. Et derrière, on peut se dire, mais bon sang, de toute éternité, depuis que l'islam existe, l'islam est aux mains de ses chefs, il a été fait pour ça, il prédispose les psychologies à accepter l'autorité, il met dans les cœurs des logiques de soumission et de domination, il se prête à toutes les manipulations. Les califes ont manipulé l'islam pour régner. Les judéo-nazaréens, qui sont les inspirateurs de Mahomet, ont manipulé les Arabes dans un projet politique. Et puis derrière, ça va encore plus loin. Les souverains musulmans, 3 minutes, vraiment, c'est important. 3 minutes. Les souverains musulmans, par exemple, au moment de la décolonisation, ont exploité l'islam dans des buts politiques. Et aujourd'hui, ça prend des dimensions formidables. Ce sont des intérêts financiers, pétroliers, gaziers internationaux qui manipulent les musulmans pour faire le djihad. Les musulmans sont trompés. Ils sont trompés à cause de l'islam. On se sert de l'islam pour leur faire des choses qui vont contre leurs intérêts, contre l'intérêt des musulmans. Aller, par exemple, pousser la communautarisation de musulmans en France ou dans des pays occidentaux, les mettre en opposition avec la communauté nationale, casser la cohésion des sociétés civiles. À qui est-ce que ça sert ? Ça ne sert pas aux musulmans, ça ne sert pas aux pays d'accueil, ça sert à des intérêts internationaux qui en tireront profit pour gouverner de l'extérieur. Et derrière, il faut amener maintenant le musulman, et c'est là que c'est très important, c'est pour ça que j'ai besoin de mes 3 minutes, il faut amener les musulmans à expliquer ce qui va se passer dans leur foi à la fin des temps. Ils ont cette croyance qu'un personnage qui s'appelle l'Antichrist va intervenir. Et qui est cet Antichrist ? Il est en fait assez proche de l'Antichrist de la foi chrétienne. C'est un personnage qui va centraliser la domination du mal sur la terre. C'est-à-dire qu'au moment de la fin des temps en islam, ceux qui font le mal, ceux par exemple qui sont manipulés par l'islam, se retrouveront dans le camp de l'Antichrist. Et eux qui croient que Jésus va venir, va tuer l'Antichrist et va défaire tous les méchants après physiquement, il faut leur dire, mais Jésus, quand il va revenir, c'est toi qu'il va juger avec justice. Et pourquoi est-ce qu'il va te juger toi spécialement ? Parce que tes actes aujourd'hui, le fait que tu te places dans le camp de l'islam, te met dans le camp de l'Antichrist. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire qu'il va prendre conscience petit à petit comme ça que le monde va être séparé en 2 camps au moment du jour du jugement final, et que c'est ça le vrai jugement. Le vrai jugement, c'est la séparation de l'humanité entre ceux qui font le mal et qui se retrouveront sous la bannière de l'Antichrist, auquel ils croient, et ceux qui font le bien, qui se retrouveront sous la bannière de Jésus, auquel ils croient. Et donc, on peut lui dire, ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, te juge déjà selon le vrai jugement du Christ, de Jésus qui va venir en islam juger le monde avec justice. Et donc, on peut lui faire comprendre qu'aujourd'hui, agir en chrétien, c'est sauver le monde. Agir en chrétien, c'est-à-dire respecter sa femme, par exemple. Alors, être honnête, travailler avec assiduité, être poli avec les autres. Et puis derrière, si on rentre vraiment dans la vie chrétienne, demander le baptême, être sauvé en Jésus-Christ, et après se déployer dans des œuvres chrétiennes qui préfigurent le retour du Christ, c'est ça qui sauve le monde en fait, c'est ça qui sauve le monde en vrai. C'est pas l'islam qui sauve le monde, ce sont d'une certaine manière les chrétiens dans le sens où ils préfigurent le retour du Christ. Et on peut prendre Saint Paul comme arbitre de cette petite chose que je viens de vous dire. Saint Paul nous dit qu'en devenant un saint, ne savez-vous pas que ce sont les saints qui jugeront le monde ? Ce sont les saints qui jugeront le monde. C'est pas les musulmans, c'est pas Mahomet, c'est pas Allah qui jugera le monde, ce sont les saints. L'action des chrétiens préfigure le royaume. Et là, en fait, en allant dans le sens de l'histoire musulmane, on a en quelque sorte, en allant au bout de ces contradictions, subverti, retourné contre la fausse espérance qu'est l'islam, cette espèce comment on pourrait dire, de fausse religion qui a été construite à la suite de la dénaturation des espérances chrétiennes.
Et à mon sens, c'est un levier très important pour aller voir les musulmans et qui permet de passer ces blocages dont je vous ai parlé. Alors, je crois que le temps est très contraint. Donc... Merci.